Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler d'une story time. Alors je suis vraiment désolée pour mon œil, je sais pas si vous voyez mais il est trop rouge, mais d'un côté c'est en rapport avec ma vidéo. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des story time et encore moins des vidéos en rapport avec le paranormal. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et on va commencer. Quand j'étais petite, j'habitais dans une maison au volet bleu, on va l'appeler comme ça cette maison. Et cette maison c'était une maison en plein pied. C'était une maison avec une sorte de petite forêt à côté, très sombre, avec une sorte de garage où je pouvais ranger mes jouets extérieurs, etc. À l'époque j'avais 6 ans peut-être, j'y suis restée 5-6 ans dans cette maison. Et en fait je sais pas comment vous expliquer, mais depuis que je suis tout bébé, j'ai toujours été de nature à faire des cauchemars. Mais pas juste des petits cauchemars, beaucoup de cauchemars. Beaucoup de somnambulisme, beaucoup de parasomnie. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la parasomnie, ce sont des troubles du sommeil qui comportent des comportements anormaux, notamment le somnambulisme. Donc en fait, la parasomnie, c'est des petits problèmes quand on dort. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Avant cette maison, je vivais dans une autre maison où mes murs étaient marrons et j'avais 3-4 ans et je faisais toujours des cauchemars. C'était des cauchemars de petite fille, vraiment genre un dragon me mange, des choses comme ça. C'était vraiment des cauchemars, on va dire, normal pour une petite fille. On a déménagé et en fait on a cru que je faisais ces cauchemars dans l'ancienne maison parce que mon mur était marron, très foncé, que c'était très sombre ma chambre et il suffisait que les arbres fassent du vent. Ben, je faisais des cauchemars dus à ça parce que j'étais peureuse. J'ai changé de maison, donc j'ai habité dans la maison au volet bleu comme je vous l'ai dit précédemment. Et cette maison, je ressentais quelque chose qui n'est pas très explicable. Je ressentais une sorte de malaise. Au début, je l'adorais, elle était géniale cette maison, mais que des cauchemars toutes les nuits, vraiment que des cauchemars. Par exemple, étant plus grande, j'étais somnambule. J'ai pris ma robe de chambre qui était dans la salle de bain, je l'ai posée sur mon lit, je me suis retournée me coucher. Ma soeur, à l'époque, était bien plus jeune et elle avait, je sais pas, 16 ans peut-être. Et elle me parlait et moi je répondais pas en fait, j'étais comme ça. Et je bougeais pas pendant de longues minutes, je ne clignais pas. C'est vraiment très bizarre mais moi je n'en ai aucun souvenir. Une fois étant somnambule, je me suis réveillée avec un tube de dissolvant, vous savez pour enlever le vernis. À la bouche, il y avait quelque chose qui se tramait, vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Je me suis réveillée avec une bouteille de dissolvant à la bouche, heureusement. Je n'en ai pas bu parce que du coup mon cerveau il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait en fait, enfin genre tu vas aller à l'hôpital, réveille-toi. Donc je me suis réveillée jusqu'au moment où j'en ai pas bu une goutte en fait. Pour vous résumer la situation, je faisais de très gros cauchemars et dans ces cauchemars j'étais très petite et à cette époque on sait pas trop ce que c'est la mort. J'avais personne dans ma famille ou dans mon entourage qui était décédé. Du coup lorsque je faisais des cauchemars je rêvais tout le temps de la mort, de la faucheuse. Donc je la voyais et j'avais pas vu de film d'horreur, j'avais pas vu dans un livre, j'avais pas vu à la télé. Ça apparut comme ça mais sans aucune raison et c'était à chaque fois, toutes les nuits. Il n'y avait pas une nuit sans un cauchemar. Je faisais que des cauchemars toute la nuit. C'était très dur psychologiquement. Du coup dans mes cauchemars je voyais la faucheuse et elle tuait toute ma famille, des choses comme ça. C'était tout le temps la faucheuse et c'était, je me rappelle, je vois les images, c'était très sombre, c'était au bord du lac parce qu'il y avait un lac au bord de chez moi. Et la journée, je sentais quelque chose mais de pas normal. C'est pas facile d'expliquer mais je ressentais un profond mal-être. Lorsque j'allais dehors et que j'étais toute seule, j'avais l'impression qu'il y avait une présence, j'avais l'impression qu'on me regardait. Quand les arbres bougeaient, je sentais vraiment quelque chose de malsain, quelque chose de pas normal. Et quand on est petit, on sait pas ce que c'est les choses paranormales, l'esprit, etc. Et j'ai jamais eu ça dans ma tête comme quoi il y avait eu un esprit, j'ai jamais pensé à ça. Donc j'avais pas dans l'idée que ça aurait pu être une chose paranormale. Et je disais tout le temps à mes parents, je veux déménager, mais maintenant je continue à faire des cauchemars sur cette maison, elle m'a vraiment marquée. Et c'est là que les choses encore plus graves arrivent. C'est quelque chose qui m'a extrêmement marquée, mais dont je me souviens pas trop. Je me rappelle juste d'avoir fait d'énormes cauchemars où je hurlais
je hurlais, mais vraiment comme si on me torturait, comme si on me faisait du mal. Et je sais pas comment expliquer parce que c'est vraiment très flou. Mais mes parents m'ont raconté que lorsque j'étais petite, pendant que je faisais des cauchemars, j'avais une voix d'homme. Donc quand on est petite, surtout quand on est une fille, je vais pas faire une globalité, mais on a quand même une voix d'enfant et pas une voix d'homme. Et je parlais dans une langue inconnue. Et moi j'en ai pas le souvenir, hein, mais apparemment je parlais dans une langue inconnue. Et je racontais des choses qui n'avaient aucun sens avec une voix d'homme. Alors que j'avais 5-6 ans, enfin dans ces eaux-là, je dis 5-6 ans, ça se trouve c'est 6 ans, 7 ans, je sais plus exactement les dates, mais vous avez compris. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, mes parents ils ont eu peur, ils ont cru que c'était des rêves, que j'étais somnambule, fallait pas me réveiller, donc ils me faisaient des caresses dans le dos, etc. Moi je me rappelle juste d'être assise comme ça, et de ne pas bouger, d'être plongée, on va dire, dans mon sommeil, et d'avoir les yeux ouverts et de ne pas bouger comme ça. Ça j'en ai le souvenir. Et c'est très traumatisant, ça continue, des semaines, des mois, des années, ça continue, on comprend pas, on comprend vraiment pas parce qu'il y a plein d'épisodes qui ne sont pas normaux. Une petite fille n'est pas censée voir la faucheuse dans ses rêves, une petite fille n'est pas censée voir la mort entre guillemets, sentir une présence, elle n'est pas censée faire des gros cauchemars où elle hurle, enfin je veux dire tous les enfants font des cauchemars, mais je hurlais vraiment pendant des heures et des heures et des heures, enfin des heures, j'exagère, mais pendant très longtemps, et je m'en rappelais pas. Ça inquiétait beaucoup mes parents, mais ils avaient vu qu'il fallait pas réveiller les personnes somnambules, mais en fait c'est faux, c'est pas qu'il ne faut pas les réveiller, c'est juste que ça va faire un choc émotionnel, je vais pas faire de crise cardiaque, c'est juste que je vais être étonnée parce que en fait la parasomnie c'est ça aussi, c'est ça le problème, je n'ai pas expliqué. La parasomnie, lorsque l'on fait des cauchemars, t'as l'impression que ça s'est passé, mais vraiment comme si ça s'était passé, t'as toutes les images dans ta tête, t'as tous les détails et t'as vraiment l'impression que ça s'est passé dans ta tête alors que c'est juste un rêve, c'est pas juste oh j'ai pas été bien, j'ai fait un cauchemar, point. C'est vraiment que t'as l'impression que ça s'est passé. Et quand une petite fille voit la faucheuse qui tue toute sa famille et qu'elle a l'impression que ça s'est passé mais elle comprend pas ce qui s'est passé mais elle sait que ça s'est passé, c'est terrorisant. Ça fait vraiment mais vraiment très peur. Dorénavant, j'ai déménagé, j'ai emménagé dans une maison pas loin de cette maison et dès que je vais dans ma ville, je la contourne parce que je ne peux pas la voir. Après, elle a beaucoup changé physiquement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me sentais pas bien. En fait, j'ai eu la réponse à ma question il y a quelques temps et je voulais vos avis parce que je ne sais pas si c'est moi qui est folle entre guillemets ou bien si c'est rationnel, si c'est physique, je ne sais pas. Je suis beaucoup attirée par la science, mais je suis aussi beaucoup attirée par la superstition, etc. Mais je n'ai pas envie de croire des choses qui ne sont pas vraies. Je fais cette story time pour vous expliquer qu'en fait, paix à son âme, dans la chambre où je dormais étant petite, il y avait des murs mauves. Et en fait, là où je dormais, il y avait un nourrisson qui est décédé dans ma chambre où je dormais. Alors j'ai des amis qui sont un peu magnétiseurs, etc. et expliquaient que ça pouvait être ça, qu'il aurait voulu rentrer en moi, pas forcément méchant, mais que un nourrisson qui décède, c'est très triste et j'en suis totalement désolée. Apparemment les propriétaires d'avant, ils avaient un nourrisson qui était décédé et il aurait voulu rentrer en contact avec moi, pas forcément pour me faire du mal, mais pour que je comprenne en gros son mal-être et sa peine. Mes parents ils me l'ont dit beaucoup plus tard parce que j'étais une enfant et ils me l'ont dit quand j'ai déménagé, parce qu'après si j'avais su ça, évidemment que je n'aurais pas voulu rester dans cette chambre. J'étais la seule, j'étais vraiment la seule à sentir des choses comme ça. Même la nuit quand j'allais aux toilettes, je courais. Pour vous dire à tel point j'avais peur quand j'étais petite. J'avais un pot, j'étais vraiment très petite, pour faire mes besoins dans ma chambre tellement j'avais peur de cette maison. Genre la nuit, je me levais pas pour manger, je me levais pas pour aller aux toilettes. J'avais peur. Il y avait mes volets qui claquaient en plus, je sais pas, je ressentais un truc mais vraiment démoniaque. Vraiment horrible. Et j'ai été très mal parce que maintenant, à cause de ça, je fais tout le temps des cauchemars sur cette maison. Et je sais que c'est par rapport à cette maison, à ce lieu, parce que depuis je fais beaucoup moins de cauchemars, je fais beaucoup moins de parasomnie, je suis beaucoup moins somnambule, j'ai dû être somnambule 3 fois dans ma vie depuis 10 ans, 10-15 ans.
mais j'en fais beaucoup moins de cauchemars très terrorisants où j'ai vraiment l'impression que ça s'est passé et que ça te terrorise pendant des semaines et des semaines. Pour vous dire, quand j'étais petite, je m'empêchais de dormir parce que j'avais peur de m'endormir. Quand je me réveillais, je savais qu'il s'était passé un truc, mais je ne savais pas quoi. Je savais que j'allais faire un cauchemar, mais le fait de crier, de parler dans une voix que je ne connaissais pas, dans une langue que je ne connaissais pas, pendant de longues minutes, ça je n'avais pas la connaissance, c'était juste mes parents qui me l'ont dit le lendemain. Donc voilà, je voulais faire cette story time, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est un peu bizarre, j'aurais juste besoin de réponses à mes questions parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est vraiment ce dont je crois. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis que j'ai quitté ce lieu, tout va mieux. Il n'y a vraiment pas photo et que dès que je passe devant cette maison, je ressens quelque chose de terrible, de malsain. Sincèrement que cette story time vous aura plu, c'est pas du tout dans mon habitude de faire ce genre de vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, je suis vraiment très sceptique à l'idée de faire cette vidéo parce que je n'ai jamais parlé de paranormal et moi j'y crois énormément. Mais après je sais qu'il y a plein de personnes qui sont très rationnelles et je ne sais pas comment ça peut être abordé sur ma chaîne. En tout cas je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois, bisous.